Dans une petite cuisine d'appartement parisien au petit matin, la lumière grise passe à travers les stores tordus. Thomas, trentenaire en jogging, verse consciencieusement des pièces jaunes dans une vieille tirelire en métal cabossé. La cafetière à capsule bourdonne sur le plan de travail. Le calendrier accroché au mur couvert de chiffres, entouré en rouge et de notes pensées à épargner. Il soupire en regardant l'écran de son téléphone, afficher le solde de son compte. Allez, ce mois-ci, je garde au moins 100 de côté. Il ferme la tirelire avec un petit claquement métallique, la range tout en haut d'un placard comme un trésor fragile, puis se masse les tempes, les yeux cernés, avant d'attraper sa veste pour partir au travail, déjà tendu par la journée qui l'attend. Dans le couloir étroit du même appartement, quelques minutes plus tard, éclairé par une ampoule jaunâtre qui grésille, Thomas enfile précipitamment ses chaussures, tandis qu'un courrier glissé sous la porte attire son attention. Il se penche, déchire l'enveloppe et déplie une facture d'énergie marquée en rouge « Augmentation tarifaire » avec un montant final bien supérieur au mois précédent. « Tu te fous de moi » murmure-t-il, le regard courant sur les lignes d'explication, sur l'inflation et l'ajustement annuel. Ses épaules s'affaissent. Sa main serre la facture si fort qu'elle se froisse, et sa respiration s'accélère, alors qu'il fait mentalement le calcul de ce que cette somme en plus va lui coûter sur son pseudo-plan d'épargne. Dans la cage d'escalier sombre de l'immeuble, l'odeur d'humidité flotte, pendant que Thomas descend les marches deux par deux. La facture dans une main et son sac dans l'autre. Il s'arrête un instant sur le palier, appuie son dos contre le mur froid recouvert de peinture écaillée et sort son téléphone pour ouvrir son application bancaire. L'écran affiche un graphique plat, des prélèvements programmés et un message promotionnel. Commencez à épargner dès aujourd'hui, qui le fait ricaner amèrement. Ouais, bien sûr. Avec quoi, lâche-t-il à voix basse, avant de fermer l'application d'un geste sec et de reprendre sa descente. Le pas lourd, comme s'il portait déjà le poids des dettes à venir. Sur le quai bondé d'une gare de banlieue, en début de matinée, un ciel laiteux se reflète dans les vitres du train qui arrive en crissant sur les rails. Thomas, serré contre d'autres navetteurs en manteau sombre, tient son passe Navigo entre ses doigts tremblants, pendant qu'un haut-parleur annonce une nouvelle hausse des tarifs des transports en commun à partir du mois prochain. Il tourne la tête vers un écran d'information où s'affichent les nouveaux prix, ses sourcils se fronçant davantage à chaque chiffre. « Encore ça !» souffle-t-il, tandis qu'une femme à côté de lui lève les yeux au ciel. Tout augmente, sauf nos salaires. Le train ouvre ses portes dans un souffle chaud et saturé d'odeurs de café et de parfums bon marché. Et Thomas monte à bord avec l'impression d'entrer dans un tunnel sans sortie. À l'intérieur du wagon éclairé de néons blafards, Thomas est coincé debout près d'une barre métallique, le corps ballotté par les secousses du train. Il ouvre encore une fois son application bancaire en douce, sous le regard vide des autres passagers fixés sur leurs propres écrans, et simule un virement automatique de 100 € vers son compte épargne. Une petite fenêtre s'affiche. Attention, votre solde risque d'être insuffisant pour couvrir vos prochaines dépenses. Il ferme les yeux, le pouce figé au-dessus du bouton « Confirmer », puis finit par annuler l'opération avec un murmure étranglé. « Pas maintenant, pas encore ». Sa mâchoire se crispe tandis qu'il range son téléphone dans sa poche, les néons se reflétant sur la vitre en un visage fatigué et inquiet. Plus tard, dans la matinée, dans l'open space d'un bureau moderne aux grandes baies vitrées donnant sur une ville grisâtre, Thomas est assis face à un ordinateur, entouré de plantes en pot fatiguées et d'affiches motivantes sur la réussite. Le clic monotone des claviers se mêle au bourdonnement de la climatisation, tandis qu'il parcourt discrètement un tableau Excel où il tente de planifier un budget pour enfin mettre de côté. Son collègue Julien passe derrière lui, une tasse de café à la main. « Toujours en train de jouer avec tes chiffres, hein? Tu devrais venir boire un verre ce soir, ça te ferait du bien. » Thomas force un sourire sans quitter l'écran des yeux. « J'aimerais bien, mais je dois un peu lever le pied sur les dépenses. » À l'angle de son moniteur, une notification pop-up de son employeur concernant l'absence d'augmentation salariale cette année apparaît, achevant de lui serrer l'estomac. Dans la petite salle de pause du même bureau, éclairée par un néon clignotant,
Thomas est accoudé à une table en plastique, un sandwich maison dans un Tupperware posé devant lui. Autour, plusieurs collègues font la queue devant le distributeur automatique, achetant café et snacks hors de prix en plaisantant sur la vie chère. Il écoute à moitié, regardant son propre sandwich un peu raplapla, et sort son téléphone pour vérifier une nouvelle notification. Un mail de sa banque l'informant que son taux d'intérêt sur le livret d'épargne reste dérisoire. Génial. Même quand j'y arrive, ça sert à rien, murmure-t-il en plantant les dents dans son sandwich, la mâchoire serrée. Ses doigts tapotent nerveusement sur la table, rythmé par le bip-bip du micro-ondes qui réchauffe les plats préparés vendus à prix d'or. En fin d'après-midi, sous un ciel bas et menaçant, Thomas marche dans une rue commerçante européenne bordée de vitrines lumineuses, de boulangeries et de boutiques de vêtements. Il s'arrête un instant devant une agence de voyage affichant des photos de plages paradisiaques avec des slogans du type « Réservez maintenant, payez plus tard » et son regard se teinte d'une nostalgie amère. Son téléphone vibre dans sa poche. Une notification de son opérateur téléphonique lui rappelant une facture à venir avec une note. Augmentation liée à l'ajustement des tarifs. Toujours plus, souffle-t-il avant de reprendre sa marche, serrant les poings dans les poches de son manteau. Son pas se fait plus rapide lorsqu'il passe devant une vitrine de banque qui affiche un sourire artificiel et la promesse « Construisez votre avenir ». Quelques minutes plus tard, dans l'allée lumineuse d'un supermarché de quartier, le néon au-dessus du rayon des produits de base vibre faiblement, alors que Thomas pousse un petit chariot grinçant. Il attrape un paquet de pâtes, lève les yeux vers l'étiquette jaune « Nouveau prix » et constate que le montant a encore augmenté par rapport au mois précédent. « C'est pas possible », dit-il à voix basse, comparant avec une photo de son ancienne liste de courses enregistrée dans son téléphone, où chaque prix était plus bas. Une mère à côté de lui, 2 enfants accrochés à son manteau, lâche un soupir. On ne peut plus rien acheter sans compter maintenant. Thomas remet quelques produits dans les rayons, recalculant mentalement chaque euro, son souffle devenant court sous la pression. Toujours dans le supermarché, quelques instants plus tard, Thomas attend à la caisse, son panier bien plus léger que prévu, tandis que le bip régulier du scanner retentit dans un environnement saturé de panneaux promotionnels criards. Sur un écran au-dessus de la caisse, le total s'affiche progressivement et dépasse déjà ce qu'il avait prévu d'allouer, malgré ses nombreux compromis. « Vous avez la carte de fidélité ?» demande la caissière sans le regarder, et il répond avec un petit rire nerveux. « Même avec, j'ai l'impression de perdre à chaque fois. » Lorsqu'il sort sa carte bancaire pour payer, une bouffée de chaleur lui monte au visage, craignant un refus de paiement. Puis un soupir de soulagement s'échappe quand la transaction passe, immédiatement remplacée par une question murmurée. « Comment je suis censé mettre de côté avec ça ?» En début de soirée, dans le salon étroit de son appartement, éclairé par la lumière bleutée de l'écran de télévision où défilent des infos parlant encore de hausse des prix et de crise énergétique, Thomas est affalé sur un canapé fatigué avec son ordinateur portable sur les genoux. Des piles de papier, relevés de comptes, factures et courriers administratifs sont éparpillés sur la table basse, formant un chaos blanc qui le fait se sentir submergé. « Ok, on va s'organiser », se dit-il à voix haute en ouvrant un tableur de budget mensuel, les mains légèrement tremblantes. Il commence à remplir des colonnes « loyer »,« électricité »,« transport », nourriture, puis ajoute une petite ligne « épargne » avec un montant minuscule, presque symbolique, et reste un moment à fixer ce chiffre, la gorge nouée. Toujours dans le salon, quelques minutes plus tard, la lumière de l'écran d'ordinateur éclaire le visage de Thomas alors qu'il lit un mail urgent de son propriétaire. Révision annuelle du loyer, augmentation de 5% conformément à l'indice. Il se penche en avant, le cœur battant plus fort, et relit la phrase plusieurs fois, comme si le texte allait se transformer. Mais c'est pas possible, là, souffle-t-il, frappant du plat de la main sur l'accoudoir du canapé, le son sec résonnant étrangement fort dans le petit espace. Il se lève brusquement, fait les 100 pas dans le salon en se passant la main dans les cheveux. Comment tu veux que j'épargne, bordel, si tout monte tout le temps?
La télé en arrière-plan diffuse une chronique économique sur l'inflation en Europe, ces mots se mélangeant ironiquement avec sa propre tirade. Un peu plus tard dans la même soirée, la pièce plongée dans une pénombre uniquement trouée par la lumière des écrans, Thomas est de retour sur le canapé, téléphone en main, en train de discuter par appel vidéo avec sa sœur qui vit dans un autre pays européen. Son visage apparaît dans un petit carré, souriant, mais visiblement préoccupé. « Et toi, tu arrives à épargner un peu là-bas » demande-t-il, la voix basse. Elle secoue la tête. Derrière elle, on distingue une cuisine exiguë similaire à la sienne. Franchement, non. Entre le loyer, les courses, l'essence, j'ai l'impression de travailler juste pour survivre. Il hoche la tête, se sentant étrangement soulagé et encore plus enfermé à la fois, puis laisse échapper. On étouffe tous, en fait. Un silence lourd suit, rempli uniquement par le léger grésillement de la connexion. Plus tard dans la nuit, dans sa chambre plongée dans l'obscurité, seule une lumière orangée de la ville perce à travers les rideaux, projetant des ombres sur les murs. Thomas est allongé sur le dos, les yeux grands ouverts, alors que l'écran de son téléphone éclaire son visage fatigué, affichant encore une fois le solde de son compte courant et de son livret d'épargne presque vide. Il fait défiler ses opérations bancaires du mois, voyant défiler les débits. Loyer, électricité, transport, courses, assurance, téléphone, presque aucune dépense plaisir. Je fais tout bien, et pourtant j'y arrive pas. Chuchote-t-il, la voix brisée, en reposant le téléphone sur sa poitrine. Sa respiration devient plus rapide, ses mains se crispent sur le drap, et il ferme les yeux comme pour fuir ces chiffres qui le hantent. Le lendemain matin, dans une petite boulangerie de quartier, baignée par une lumière hivernale pâle entrant par la grande vitrine, l'odeur du pain chaud flotte dans l'air pendant que Thomas attend son tour. Devant lui, les prix des croissants et des baguettes sont affichés à la craie sur un tableau noir et il remarque une nouvelle ligne discrète, ajustement des prix, inscrite dans un coin. « Une baguette, s'il vous plaît », dit-il quand arrive son tour, et la boulangère annonce un prix légèrement supérieur à ce qu'il payait mentalement. « Ah, ça a augmenté ?» demande-t-il avec un sourire forcé, et elle répond en haussant les épaules. « Monsieur, on n'a pas le choix, tout nous coûte plus cher aussi. » Il paie en silence, les pièces glissant de sa main, comme s'il abandonnait un peu plus de sa marge de manœuvre. À midi, dans un parc urbain européen où des immeubles gris encerclent une pelouse parsemée de bancs métalliques, Thomas est assis avec sa baguette et un café thermos, essayant d'échapper quelques minutes aux chiffres. Le vent froid lui fouette le visage et des enfants jouent bruyamment à quelques mètres, pendant que des cadres passent rapidement en parlant au téléphone. Il sort un petit carnet où il a écrit « Objectif, 1000 € d'épargne d'ici la fin de l'année » et relit la première page, pleine de bonnes résolutions. « Tu vas tenir, tu vas y arriver », se murmure-t-il, notant soigneusement des idées de dépenses à couper comme les sorties, les abonnements, les petits plaisirs. Pourtant, alors qu'il écrit, son regard se perd vers un panneau municipal qui annonce une prochaine hausse de la taxe locale et sa main s'arrête, le stylo suspendu dans le vide. Il dit, dans la salle d'attente d'un cabinet médical aux murs blancs impersonnels et aux chaises en plastique, Thomas est assis, l'air soucieux, une main posée sur son ventre douloureux. Une affiche sur le mur vante les mérites d'une mutuelle santé. Tandis que derrière le comptoir, la secrétaire explique à un autre patient que certains actes ne sont plus remboursés comme avant. Quand vient son tour, Thomas s'avance. « Bonjour, j'ai un rendez-vous à 14 heures. » dit-il, et la secrétaire lui rappelle calmement le montant du ticket modérateur à régler à la sortie. Il acquiesce, mais ses yeux se voilent un instant en calculant déjà ce que cette consultation non prévue va grignoter sur son pseudo-budget d'épargne. La pendule au-dessus de la porte égrène les secondes, chacune ressemblant à un euro qui s'échappe. En fin d'après-midi, dans un bus bondé qui tangue dans les rues embouteillées, Thomas est debout, une main agrippée à une barre froide, l'autre tenant une petite boîte de médicaments fraîchement achetés. Par la fenêtre sale, il voit défiler des panneaux publicitaires pour des crédits à la consommation facile, solution à vos fins de mois difficiles. Il lit les slogans avec une moue sceptique, puis regarde le ticket de caisse froissé dans sa main, le montant bien supérieur à ce qu'il imaginait pour quelques comprimés.
Même être malade, ça coûte maintenant. Marmonne-t-il, la voix presque couverte par la voix monotone de l'annonce automatique des arrêts. Son regard se perd dans le vide, le bus tanguant comme un navire dans une mer de factures et de contraintes. En début de soirée, dans le hall impersonnel de sa banque, au mur de verre et au sol en carrelage brillant, Thomas s'assoit sur un en métal en attendant son rendez-vous avec un conseiller. Des écrans affichent des graphiques colorés et des publicités pour des produits d'investissement, tandis qu'un discret parfum d'ambiance flotte dans l'air. Quand son nom est appelé, il entre dans un petit bureau vitré où un conseiller bien habillé, sourire commercial aux lèvres, l'invite à s'asseoir. « Alors, monsieur, parlons de votre projet d'épargne. » Thomas sourit faiblement. « Mon projet, c'est surtout d'arriver à finir le mois sans être dans le rouge. » Le conseiller feuillette son dossier, hoche la tête d'un air compréhensif, mais commence à lui parler de produits qui semblent totalement déconnectés de sa réalité, ce qui creuse encore un peu plus la sensation d'étouffement dans la poitrine de Thomas. Toujours dans le bureau du conseiller bancaire, quelques minutes plus tard, l'ambiance est plus tendue alors que Thomas regarde un graphique sur l'écran qui montre l'érosion du pouvoir d'achat et la faible rémunération des livrets d'épargne classiques. Concrètement, si je mets 100 € de côté, dans un an, j'ai perdu de l'argent à cause de l'inflation. C'est ça, demande-t-il, les sourcils froncés. Le conseiller répond d'un ton posé. En termes de pouvoir d'achat, oui, mais c'est toujours mieux que rien. Avant d'enchaîner sur des produits plus risqués. Sauf que j'ai même pas les 100 € à mettre de côté tous les mois, coupe Thomas, sa voix se cassant légèrement. Il se lève avec un soupir lourd, referme son dossier et conclut d'un ton amer. « Merci. Mais tant que le problème, c'est juste de survivre, l'épargne, c'est de la science-fiction. » Plus tard dans la soirée, de retour dans sa cuisine faiblement éclairée par une unique ampoule nue, Thomas est debout devant le plan de travail, les courses du jour encore dans des sacs en plastique à moitié ouverts. Il sort un à un les produits, les range méthodiquement, puis s'arrête devant la tirelire en métal cachée dans le placard du haut. Il la descend, la pose sur la table et l'ouvre. Quelques billets froissés, beaucoup de pièces, somme dérisoire au regard de ses besoins. « On va voir où t'en es », murmure-t-il, comptant l'argent avec une précision maniaque, avant de tout remettre d'un geste sec en secouant la tête. Même ça couvre même pas une facture d'électricité maintenant. Il referme la tirelire avec un claquement fort qui résonne comme un coup de marteau sur ses espoirs. Dans le salon, un peu plus tard, la lumière de fin de journée disparaît complètement, remplacée par un halo jaune provenant d'une petite lampe de table. Thomas est assis par terre, adossé au canapé, entouré de ses relevés bancaires étalés comme un champ de bataille autour de lui. Il prend chaque feuille, surligne des montants, raye certaines lignes, tente désespérément de trouver des postes à réduire. Si j'enlève Spotify, si je coupe Netflix, si je sors plus du tout, énumère-t-il à voix haute, la voix de plus en plus aiguë. Mais même dans ses scénarios les plus austères, la marge d'épargne reste ridicule sur son papier. Ses yeux sans but, il lâche les feuilles qui retombent mollement au sol. Et il reste là, silencieux, le regard dans le vide, comme écrasé par un plafond invisible. En fin de nuit, dans la même chambre silencieuse où seuls les bruits lointains de la ville se font entendre, Thomas est assis au bord de son lit, éclairé par la lumière froide de son ordinateur portable. Sur l'écran, une vidéo en ligne parle de « Pourquoi tu n'arrives plus à épargner en Europe ?» énumérant la stagnation des salaires, la hausse des loyers, l'explosion du coût de la vie et l'illusion d'un système fait pour encourager l'épargne alors que tout pousse à la consommer. Il écoute, immobile, chaque statistique venant mettre des mots sur ce qu'il ressent depuis des mois, ses mains serrant les draps à ses côtés. Donc, c'est pas juste moi, souffle-t-il finalement, un mélange de soulagement et de colère dans la voix. Il ferme l'ordinateur, plonge la pièce dans le noir, puis s'allonge en murmurant dans l'obscurité. « Demain, je trouverai une autre façon, parce que comme ça, on va tous se noyer. »